Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette vidéo de présentation de jeux de société aujourd'hui. C'est l'été, il fait chaud, il fait beau, on n'a pas de fric, donc au lieu d'aller à la mer et à la montagne, eh ben on s'achète des jeux de société. Quand je dis on, c'est moi, ça ne me concerne que moi et ma maladie du jeu et de la collectionnite. Et j'ai trouvé ça là, Résistance, la lutte contre Franco, de chez nos amis bretons de Nuts. Coucou à eux, ou à lui, je crois qu'il est tout seul, je sais plus exactement. Donc, bienvenue dans cette petite vidéo, on va faire une ouverture de boîte, présentation de matos, aperçu de règles, et peut-être début de partie ou partie, ça dépend, si je me sens le goût d'en faire une. J'ai testé le jeu hier, je me suis fait rincer la gueule. En fait, je pense qu'on peut que perdre sur ces premières parties, parce que le jeu est malin. Ça mélange tableau building, un peu de gestion de cartes, gestion de main, et puis il y a de la tempo aussi, il y a pas mal de choses finalement dans ce petit truc là. De toute façon, moi dès que je vois un truc chez Nuts, bravo à eux d'ailleurs, c'est grâce à ce genre de petite boîte d'édition indépendante qu'on a le droit d'avoir des super jeux solo. Je pense notamment à Mini Rogue qui peut se jouer aussi à 2, à Subterra qui se joue de 1 à 6, à Space Corp, l'excellent Space Corp, il y a tellement d'autres trucs. C'est eux aussi qui font du wargame, Fitna et compagnie. Bref, alors, donc vous avez ça milieu 2023 là qui est sorti, avec des illustrations vraiment trop fun. Moi j'aime beaucoup en fait le parti pris. Bon après c'est un peu plus triste parce que ça parle d'histoire et ça parle de guerre, vous savez la guerre contre, enfin dans la rébellion on va dire, contre les milices franquistes on va dire des années 30. Alors moi je prends pas parti, je suis pas là pour parler politique, mais en tout cas je trouve que chaque thème est intéressant. Puisque ça peut effectivement porter à une mécanique, voilà, plus qu'un jeu, au moins une mécanique. Donc le jeu est signé David Thompson, Roger Tankersley, Trevor Benjamin, et les illustrations sont d'Albert Monteys. Après la guerre civile espagnole, un groupe de loyalistes républicains connu sous le nom de maquisards continue de combattre pour la démocratie et la liberté. Résistance est un jeu de cartes solo où vous luttez contre le régime franquiste à travers différentes missions. Vous menez votre groupe de braves maquisards et maquisardes déterminés à accomplir leur mission, à vaincre leurs ennemis et protéger les civils. Blablabla, ça c'est ce qu'il y a dedans. Donc effectivement ça se joue solo, mais vous pouvez très bien vous mettre à 2 sur la table et puis réfléchir ensemble, c'est super cool. Moi je fais que du solo de toute façon, mais voilà. Donc, on va regarder tout de suite un petit peu ce qu'il y a dedans. Vous allez voir, là, je me la pète un peu à mettre le truc en mode présentation sur la droite, mais en fait, comme j'ai pas de grand angle, ça va être très difficile de faire une partie, parce que le jeu est un petit format, on va dire moyen petit format, mais alors par contre, ça prend une place folle sur la table. Vous aurez donc, si vous vous le procurez, eh bien, 2 petits livrets dedans. Le livret de règles vous suffira pour faire vos premières parties. Moi, j'ai même pas encore regardé le livret de scénario, parce qu'en fait, c'est le scénario, donc il y en a 8 plus 3 scénarios historiques qui vous permettent en fait de choisir des missions et de les faire dans un ordre particulier. Je n'ai pas trouvé encore l'intérêt, parce que je trouve que déjà rien que la mécanique de base standard du jeu est assez sympa. Je pense que si vous voulez un peu plus de narration et puis de réalisme, il faudra peut-être plutôt aller ensuite sur du livret de scénario pour vous faire un setup particulier. Mais voilà, donc un jeu qui dure 30 minutes, 10 ans et plus, oui, effectivement, c'est à peu près le temps. Alors, vu le niveau des générations d'aujourd'hui, 10 ans et plus, je sais pas, j'aurais peut-être dit 12 ans et plus, 14 ans et plus. 10 ans, ça me paraît quand même un petit peu tôt, mais bon, après il n'y a pas non plus 30 000 trucs à l'intérieur. Hop là, voilà, comment on commence une super vidéo en faisant tout tomber par terre, excusez-moi, donc voilà, on va déjà reprendre en main tout ce qui est ici. Alors, évitons les poils de chien, bien entendu, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Eh ben, on a déjà un paquet de cartes type poker, que vous allez pouvoir sliver facilement avec du Arcane Tin Man standard, du Dragon Shield, poker, etc. Donc, pas de problème. Vous avez un paquet de... Donc, attendez. Hop, ça, c'est les civils. Ça, c'est les franquistes. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Ouais, voilà. Parce que j'étais peut-être hors champ un petit peu. Franquiste, et puis hop, là vous en avez encore. Donc ça c'est les milices espagnoles au pouvoir. Clac, on a tout ça. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou là s'il me regarde au poteau David de la chaîne et du Discord. Vous pouvez retrouver le Discord qui parle de musique et de jeux de société dans la barre de liens si j'oublie pas de le mettre.
Voilà, voilà. Et puis vous avez surtout donc une aide de jeu ici, qui est pas si mal faite. Voilà. J'espère qu'il va y avoir assez de luminosité. Hein. Et vous avez 6 cartes espions ici. Alors c'est des gros formats, hein. Il vous faut du oversized de chez Arcane Tin Man pour pouvoir les sliver. Sinon vous pouvez trouver chez Mayday aussi. Je sais plus la taille exactement, 79 par je sais plus quoi, ou 120, je sais plus. Là vous avez un gros paquet de maquisards des maquisards, dont on parlait tout à l'heure, et là vous avez énormément d'histoires, enfin d'histoires, de missions on va dire. Alors, on va faire un setup ensemble, et puis je vais vous montrer comment ça se joue. Si j'arrive à tenir une partie, bah ça va être cool, mais je vous avoue qu'avec le manque de place, c'est vraiment compliqué. Alors ce qu'il faut faire déjà, c'est on va regarder les missions. Vous avez des missions avec des époques ici. Donc vous avez le nom de la mission, le nombre de, on va dire, de soldats qui vont y accéder, la force de la mission. Là, ça veut dire qu'elle a 6 de résistance, donc il faut lui coller 6 dans la tête pour remporter en fait les 1 point de victoire ici. Et ensuite là, le crâne signifie mission remplie. Et en fait, vous avez un déclencheur là qui va se faire une fois que vous avez rempli la mission. Et puis des fois vous avez par exemple défend, donc ça c'est un truc qui va se déclencher au début quand vous allez être en train de faire la mission. Vous réglez déjà vous suivez en fait tout ce qu'il y a de marqué dans les effets défend. Donc là c'est représenté par un petit bouclier, donc là voilà 2 cartes ennemies plus elle a 5 de force et 1 point de victoire, etc. etc. Donc là on va prendre toutes les époques 1. Hop, vous allez voir ce qu'on va en faire. Époque 1, époque 1, époque 1. Clac, voilà. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos paquets d'époques, chacun. Dans l'époque 1, vous allez supprimer 4 cartes. Hop, ça là, on les verra pas. Hop, ensuite on va prendre les époques 2. Les époques 2, elles vont jusque là. Voilà. Ensuite, on va supprimer dedans 3 cartes. J'essaie d'aller un peu vite hein, pour pas que la vidéo fasse 3 plombes. Et que ce soit précis pour vous si vous voulez vous acheter ce jeu, si vous pensiez vous l'acheter. Donc là, vous supprimez 3 cartes. Hop, on va pas les revoir. Et vous mettez les 2 en dessous des unes. Donc là, première époque, ensuite deuxième époque en dessous. Et vous faites la même chose avec les 3. Donc ça, c'est les missions 3. Donc c'est celles qui gagnent le plus de points de victoire, mais qui sont bien entendu les plus difficiles à remporter. Et du coup, là, bah, vous voyez, vous supprimez 3 cartes aussi, et vous remettez donc tout ça en dessous. Donc pour résumer, on a 4 cartes mission 1, ensuite en dessous 3 cartes mission 2, 3 cartes mission 3. Et là, ça nous fait les paquets de missions, qui va être posé ici. J'espère que je vais pas tout faire tomber. Ok, la boîte, on n'en a pas besoin, donc hop, on va la virer. Ensuite, c'est très simple, il vous faut mélanger tout simplement les différentes piles. Donc là vous avez une pile civile, donc il y a des civils qui valent 0, d'autres qui valent 3, d'autres 2, d'autres 2, d'autres 1, vous voyez. Et en fait c'est une des manières de perdre la partie. Si à un moment donné il y a 5 civils ou plus en fin de tour qui sont décédés, qui ont été tués quoi, à cause des effets de mission ou des effets de eux là, c'est-à-dire les franquistes, et bien dans ce cas-là vous perdez la partie. On va mélanger aussi le paquet voilà, des milices, mais c'est pas la seule manière de perdre la partie. Vous avez une manière en fin de tour, quand vous reconstituez votre main à 5 cartes de maquisards, donc c'est ces cartes-là, si jamais à un moment donné vous avez rempli votre main, mais même s'il n'y a pas assez de 5 cartes, vous n'avez plus que 3 cartes à piocher, bah, vous prenez toutes vos cartes et c'est que des espions, bah là la partie s'arrête. Et tous les points que vous avez gagnés déjà avec vos missions, bah tant pis, vous avez 0 pour cette fois-ci. On va mettre la petite tête de jeu à côté. Ça, ah ben on va les mettre là-haut. Alors ensuite, ici il y a 24 maquisards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, vous allez les mélanger. Je sais plus, attendez, je vais vérifier. On mélange avant ou après avoir mis les espions, je ne sais plus. Maquisard et espion. Mélange dans la planque, c'est ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez, là, on en met 12 d'un côté et 12 de l'autre. Vous allez comprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, ça me fait ma planque. C'est ce qu'on va appeler la planque. Ça, c'est une réserve et ça va être très difficile d'aller récupérer des nouveaux maquisards là-dedans. Moi, j'avais pas réussi à ma première partie. Et du coup, ça s'appelle la réserve. Et en dessous, vous avez les cartes exilées. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas revenir dans la planque. Ici, en fait, vous remélangez, mais de toute façon, c'est juste l'illustration qui change. Mais en gros, c'est des espions, c'est
c'est des gens qui vont venir infiltrer vos maquisards. Donc là, en haut à droite, là-bas, vous vous laissez un peu de place pour laisser vos 3 espions supplémentaires. Des fois, il y en a qui vont pouvoir intégrer votre planque, malheureusement. Donc là, on va les mettre de côté. Puis vous avez une zone de jeu un peu à côté aussi où vous allez mettre vos points de victoire, c'est-à-dire les missions que vous aurez réussi. Donc ces 3 cartes-là, qui sont donc des cartes espions, je vais aller les mélanger, vous voyez, dans mon paquet de maquisards. C'est-à-dire que à chaque tour, quand je vais pouvoir prendre 5 cartes, potentiellement je vais tomber sur des espions qui vont pas me permettre de faire d'action. Parce que comme vous l'aviez peut-être vu, les espions, vous voyez, ils sont tout vides. J'ai pas encore détaillé une carte de maquisard, mais ça va venir. Je vais vous montrer en jouant, ce sera plus simple. Il y a des actions dessus, selon le moment où vous allez la jouer. Alors, du coup, ça c'est la planque. Hop, et on va la positionner ici. Et normalement, après, il y a 5 cartes qui sont déposées. Alors ça, c'est les 5 missions. Je sais plus combien il y en a. Oui, il y en a 4, pardon. Vous voyez, c'est même marqué ici. Donc il y a 4 cartes disponibles. Hop, on va les mettre face ouverte. Donc ce sont les cartes... attendez, je les ai mises à l'envers là, malheureusement. Donc ce sont les cartes missions qui vont essayer de... Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on essaye, pardon, de remplir pour pouvoir remporter la partie. Alors je sais pas comment on va faire, j'ai vraiment pas de place, c'est un truc de fou pour présenter ce jeu, c'est pas tip top. Hop, on va décaler ça comme ça. Voilà. Donc à côté, il y a les espions, il y a ce qui reste ici. Voilà. Donc, et c'est là que vous allez voir que ça va prendre de la place, c'est qu'en fait, sur chacune des cartes missions, là, vous voyez, comme je vous avais montré tout à l'heure, il y a un numéro qui est le nombre de miliciens qui vont intégrer en fait cette mission. Par exemple, si je prends détruire les baraquements ici, je sais pas si vous voyez bien, je vais vous la montrer de plus proche. Là, sur le setup, eh bien, je dois mettre 3 cartes de miliciens. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, on les prend d'en haut là, et puis on va les poser. Donc c'est bien posé, vous les mettez voilà, du moment que vous pouvez les compter. Et on va faire la même chose à chaque fois sur chaque une des missions. Voilà, là il y en a 5 carrément et 4 là-bas. Donc là j'en ai 4, je vais les mettre directement là. Hop, voilà. Tac. Et puis on a 5 au milieu. Alors 5, oulala. 2, 3, 4, 5. Bon, je les range pas trop, hein, comme ça au moins je peux les compter et vous les voyez. Sinon après ça va monter en l'air et je pourrais plus, j'ai pas de un grand angle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus d'avoir 5 civils détruits, et d'avoir aussi une main en fin de tour qui se recomplète avec que des espions dedans et qui vous ferait perdre directement la partie, vous avez une autre manière de perdre qui est vous échouez à 2 missions. C'est-à-dire qu'en fait, si à un moment donné, par exemple celle-là, j'ai pas réussi à la remporter, lui coller 8 de dégâts, et donc d'avoir la mission qui est remplie, si elle n'a pas réussi à avoir 8 de dégâts, comme c'est indiqué ici, c'est ce qu'elle attend, et la mission en fait elle va être mise à l'envers comme ça, et c'est une sorte de souvenir pour vous, vous vous direz ok, donc j'ai déjà échoué une fois, j'ai plus le droit à l'erreur. Parce que si vous faites une autre erreur et que vous n'arrivez pas en fait à, par exemple, à avoir sur un tour subséquent, eh bien 4 points de force ici pour l'avoir celle-là, elle va aussi être perdue et du coup vous aurez perdu la partie. Donc on peut perdre de plusieurs moyens, et comment on peut gagner? On peut gagner en fait avec, vous savez, les points qui sont indiqués ici que je vous montrais en début. Par exemple là c'est 2 points de victoire, 2, 3, 2. Et en fait à l'arrière de la règle, eh bien ça ils auraient pu le faire aussi sur une petite carte en plus, ça aurait été pas mal, je vous dis une bêtise, non il n'y en a pas sur la, vous voyez, sur le l'aide de jeu, et en fait vous avez les résultats. Donc moi je crois que sur ma première partie de test j'avais fait un truc catastrophique, j'ai dû faire 6 ou 7 points quoi. Défaite, les maquisards se battent vaillamment mais sont incapables de remporter la moindre victoire majeure dans le combat contre les forces franquistes. Après de 15 à 18 défaites mineures, les maquisards parviennent à libérer quel village. Vous voyez, en fait vous faites juste le calcul de ce dont vous avez réussi à avoir. En fait le truc c'est que la partie elle se termine quand vous avez envie qu'elle se termine. En fait il y a un petit côté stop ou encore, c'est-à-dire vous vous dites ok je dis n'importe quoi, je suis à 12 points, ah là là, j'ai plus beaucoup de personnes dans ma planque, est-ce que je peux essayer de faire une dernière mission? Mais si jamais je me loupe et je rate la mission ou qu'il y ait trop de civils tués, là je perds tout, donc vous calculez 0 points. Vous voyez, donc il y a une sorte de stop ou encore, et donc les meilleurs c'est 22 ou plus, mais là à mon avis ça veut dire qu'il faut rafler quasiment toutes les cartes de mission, ce qui est quand même relativement difficile. On va faire un tour, je vais vous montrer comment ça se joue, parce qu'en fait c'est vachement intéressant. Puis quand on aura besoin de regarder ce qu'il y a là-haut, je vous les montrerai de plus proche comme ça tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, mais ça va revenir au fur et à mesure. Donc
Là, on a des effets mission remplie, mission remplie, mission remplie, mission remplie. Le mieux, c'est de les lire avant de commencer son tour, parce que selon la mission qu'on va choisir à faire sur le tour, parce que c'est ça en fait, chaque tour égale, je pose toutes les cartes de ma main et je vais choisir une mission et affronter en gros les miliciens qui sont au-dessus, et bien parfois vous allez pouvoir avoir une mission qui vous dit défausser un ennemi face visible ou face cachée, par exemple ici, d'une autre mission. Par exemple là il y a des ennemis face cachée, bon hop, je vais en prendre un et je vais le dégager. Il y en a d'autres qui vous disent, bah tiens, vous avez une carte espion par exemple dans votre main, bah hop, vous allez pouvoir l'exiler, vous la dégagez en fait, elle reviendra plus dans votre planque. Et alors il y a un truc qu'il faut que dont je vais vous parler tout de suite, parce que moi j'ai perdu à cause de ça ma première partie, pourtant le jeu vous met en garde. En fait, il y a deux manières de jouer ces persos, sur deux phases. Phase de planification et phase d'attaque. En fait, je vais vous montrer, jouer vos maquisards en planification, choisir votre mission, ensuite les effets défend, comme je vous avais dit, vont se déclencher, que ce soit chez les miliciens ou dans les missions. Et une fois encore, vous allez jouer vos maquisards encore une deuxième fois ici. Donc là, il faut avoir joué l'intégralité de sa main, sauf les espions que vous ne pouvez faire que garder en main, parce que ce ne sont pas des maquisards, ça vous bloque une ou plusieurs cartes dans votre main. En fait, il y a des possibilités d'avoir des vrais maquisards. Et ensuite, vous éliminez les cibles. Et là, c'est très simple, vous allez voir, c'est vraiment un jeu très simple une fois qu'on a compris le truc. Mais il y a donc deux moyens et aussi deux moments où vous allez donc jouer vos maquisards. On va la regarder tout de suite. Et en fait, il faut vraiment penser à les jouer des deux manières le plus possible. En fait, là j'ai pris mes 5 cartes, c'est le début du tour. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez, les cartes maquisards, en fait, elles sont vraiment marrantes. On dirait des trucs, vous savez, de la BD belge ou franco-belge des années 70-80 avec les Tintins et tout. Même, enfin, Tintin c'est encore plus vieux d'ailleurs. En fait, vous avez ce perso-là, par exemple, qui s'appelle Manuel. D'un côté, en fait, vous pouvez le jouer en cachet. Mais ça, faut vous imaginer vous-même que vous le mettez en cachet. Et il va faire, en fait, son effet. Par exemple, si vous l'avez joué en phase de planification, c'est-à-dire la première phase en cachet, et ben, dans ce cas-là, il va faire cet effet-là directement dans votre phase planification. Et ensuite, pour votre calcul d'attaque et de dommage, quand vous allez vous affronter contre les ennemis, il vous vaudra donc 1 point d'attaque. Mais si vous préférez le jouer à la phase d'attaque, comme je vous ai dit, il y a donc bien deux endroits où vous pouvez les jouer, hein, vos cartes, après avoir choisi votre mission. Vous allez le jouer par exemple soit en cachet, soit en révélé. Et si vous le mettez en révélé, vous voyez, il a aussi une possibilité de déclencher là un trigger d'attaque. Mais vous pouvez aussi le mettre en planification, en révélé, au début de tour. Vous voyez, donc il y a vraiment, c'est à vous de bien gérer qui vous mettez en planification, qui vous mettez en attaque. Mais ces gens-là, est-ce que vous les mettez en cachet ou est-ce que vous les mettez en révélé? Et en fait, pour ne pas voilà, jouer les gugus qui vont devoir se souvenir de ce qu'il y a derrière les cartes, évidemment, on va pas les jouer en cachet. On n'a pas d'adversaire devant nous comme on est solo. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le jeu vous dit, bah, côté gauche, vous mettez ceux qui sont cachés. Côté droite, vous mettez ceux qui sont révélés. Comme ça, au moins, c'est simple. Regardez, si je joue celui-là, par exemple, en planification... Là, admettons que je fasse qu'une phase de planification, j'ai envie de jouer plusieurs persos. Celui-là, je le mets en cachet. Elle, je la mets aussi en cachet, comme ça, regardez. Hop, on peut lire directement, les rouges sont cachés. Et lui, j'ai envie de le rajouter à lui. Comme ça, hop, on va regarder les violets qui sont en révélé. Ça, je la garde, par exemple, pour la jouer en phase d'attaque, parce que je décide de jouer lui en attaque, parce qu'il peut défausser un ennemi de cette mission. Vous voyez, donc ce sera vraiment à vous de jongler sur les effets de cartes, c'est vraiment plaisant. Moi, de toute façon, c'est simple, hein. De toute façon, tous les jeux comme ça, de ce type-là, à part les wargames, parce que malheureusement, je joue que seul, mais moi, tout ce qui sort chez Nuts, je prends direct, hein, parce que c'est trop bien. Le travail d'édition, le travail des auteurs là-dessus, c'est super bien pensé. Bref, bah on va faire un tour de jeu, puis je vais voir si on peut continuer comme ça. Je pense que vous avez compris un peu comment ça se joue. Je vais lire un peu avec vous les missions, puis on va en choisir une. Là, on a attaqué la villa du commandant pour 3 points de victoire. Donc elle a 5 quand même de défense. Il y a 4 ennemis là-haut, mais on ne sait pas qui ils sont pour l'instant. Et en mission remplie, c'est-à-dire si j'ai réussi à péter les 5 points ici, pour chaque ennemi invaincu lors de cette mission, piochez une carte du paquet civil et placez la face visible dans le cimetière. Aïe, 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 aïe. Donc là, en fait, il faut avoir du monde pour être sûr de buter tous les ennemis. Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que vous pouvez très bien ne pas éliminer tous les ennemis. Alors attention, il y a des ennemis qui ont par exemple des capacités défense, qui disent
vous devez dépenser vos points d'attaque d'abord contre eux. C'est-à-dire vous êtes obligé de les cibler. Vous pouvez pas cibler la mission ici ou même d'autres. Donc bah, ça vous prend des points d'attaque et à la fin, bah, c'est un coup à pas réussir. Mais si vous réussissez quand même la mission, mais par exemple les 5 points, mais qui vous avez laissé par exemple un ennemi que vous jugiez pas être trop méchant pour vous ou autre, bah là, malheureusement, bah pour chaque carte ennemie, vous prenez un civil et vous allez le défausser. Et n'oubliez pas qu'il y a des civils qui ont une valeur de 3. Il y a une carte civile, je crois, qui a une valeur de 0, mais à 5 civils de valeur sortis dans le cimetière, vous perdez immédiatement. Donc elle est, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est quand même un petit peu dangereuse cette carte-là. On va voir si on la prend, parce qu'elle rapporte quand même 3 points, on a une main remplie, puis on n'a pas d'espion, vous voyez. J'ai pas une carte espion, donc ça veut dire qu'on peut bien attaquer. Deuxième mission, là, toujours en époque 1, retour en Espagne, attaquer les franquistes dans la vallée, en mission remplie, donc pour 6 quand même. Hein. Il y a 5 ennemis, et donc pour 6 points d'attaque, enfin de défense plutôt, piocher une carte supplémentaire dans la planque pendant la phase de récupération. Donc ça, la phase de récupération, c'est à la fin de tour. Hop, vous voyez, tout en bas. Donc ça veut dire qu'au lieu de recompléter votre main à 5 maximum, bah là vous pouvez monter jusqu'à 6. Comme on a une pile remplie là de maquisards, ça peut être intéressant. Pour 2 points, donc c'est pas négligeable, c'est pas... de toute façon là on a que des missions avec de la valeur 2, moi sur la première partie j'ai avec des valeurs 1, donc ça augmente très difficilement. Donc celle-là elle est quand même pas mal, malheureusement il y a quand même 5 gabouets là-haut, donc ça peut faire un peu flipper. Ici, détruire le fort, excusez-moi j'ai dû bouger un peu, détruire le fort ferroviaire, le pont ferroviaire pardon. 8 de valeur de défense, elle a 2 points de victoire, défausser un ennemi face visible ou caché comme on l'avait dit tout à l'heure sur une des attaques, donc ça peut être pas mal. Par contre on va regarder si on a 8, parce que 3, si on a des bons effets ici, ça peut se gérer facilement. Et ensuite, et bien ici détruire les baraquements en mission remplie, donc pour 4, et donc 3 Gugus, ajouter un ennemi face cachée à toutes les autres missions. Donc ça me plaît pas en toutes. Eh bien, ce qu'on va faire... J'hésite quand même avec celle-là. Il y a 4 bonhommes au-dessus. Je vais regarder un peu la force de Méga. Donc déjà, alors vous allez vous dire, mais oui, mais dans ce cas-là, regardez la force. En caché, ils sont carrément moins forts qu'en révélé. Mais c'est la connerie que j'ai faite sur ma première partie. J'ai dit, ah, bah, dans ce cas-là, vas-y, on met plein de révélés, boum, on bute tout le monde, c'est facile. Oui. Sauf que ce qu'il faut se rappeler, et ça je vous l'ai pas dit, je vous le dis tout de suite, c'est que toutes les cartes que vous allez jouer en révélé, par exemple si j'ai joué que celle-là en caché, toutes les cartes qui ont été dans votre tour en révélé, ok, elles sont très fortes, hein. Ouais, elles sont très très fortes, sauf qu'elles vont à la guerre quand même. Et après, vous les exilez. Elles ne reviendront jamais dans votre planque. Donc votre planque, elle va faire que diminuer. Et potentiellement, bah, vous allez tomber plus rapidement sur les 3 espions, plus potentiellement donc d'autres espions qui vont rentrer dans cette pile, et ça va commencer à devenir très très complexe. Donc il ne faut pas mettre tout le monde en révélé, parce que tous les gens qui ont été cachés, ou les espions qui restent dans votre main, vous allez les remélanger. Enfin, vous allez les mettre dans la pile de défauts, et ensuite ils vont se remélanger une fois que la pioche de votre planque sera complètement vidée. Bah voilà, excusez-moi, je connais pas trop encore les cartes, donc on va regarder. Par exemple, lui en caché, il est pas si mal, parce qu'il fait 2 d'attaque, même s'il fait pas de... il fait rien du tout. Vous voyez, il n'y a pas de truc. Enfin, il n'y a pas d'effet. En planification, ils vont piocher 2 cartes dans la planque. En révélé, il va récupérer 2 cartes quand même. Vous voyez, donc c'est quand même pas mal, et vous vous dites à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets en caché? Ah oui, mais en révélé, il est quand même très très fort, ou même vice-versa. Planification ou attaque. Copier l'action cachée d'un maquisard caché en jeu. La phase d'action choisie de commencement de la phase en cours. Ok, ouais, ça peut être pas mal, mais un peu trop tactique pour moi. Défausser un ennemi de cette mission. Waouh. C'est vrai que là, on en a 4. À chaque fois qu'on en laissera un en plus, ça va faire des civils morts. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en planif. Je vais mettre ça en révélé. Ça, c'est sûr. Planification. Retourner cette face visible 1 ou 2 ennemis, face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'eux. Ouais, ça pour planifier les futurs, ça peut être pas mal. Je vais le mettre en caché celui-là. En plus, il a une bonne attaque à la fin. Si je dois le sortir en révélé, il a 3. Et retourner face visible 1 ou 2 ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'un des deux. Ouh, mais c'est pas mal ça, en planif. Ouais, ça peut être pas mal. Ensuite, retourner face visible tous les ennemis. Est-ce qu'il y a des trucs en attaque à garder? Donc lui, il va pas être gardé en attaque, donc je vais le mettre en caché ici, parce qu'il a 2 de force. Lui, en attaque, il a retiré de la partie un espion de votre main. Donc ça sert à rien, donc je vais le mettre aussi en caché. Même s'il a 2, il a 1.
1, 2, 3, 4. Ouh, c'est très léger quand même ce que je fais. Hein. 5, 6. Mais bon, on va défausser un ennemi de la mission. Oh, ça me plaît pas plus que ça. Hein. Face visible, face cachée d'une mission, puis défausser l'un des deux. Retourner face visible, c'est la même chose. On a les deux choses ici, donc ça veut dire qu'on va pouvoir regarder deux ennemis tout de suite. Et on virer deux. Bon, écoutez, on va tester pour le brio. Donc celle-ci, elle est sur mon côté révélé. Ça, c'est sur mon côté caché, tous les rouges là. Et là, je vais maintenant choisir ma mission. Je choisis celle-ci. Donc je la baisse un peu pour m'en souvenir. Et ensuite, eh bien, on va passer tout simplement à la phase d'attaque. Donc là, on va regarder ce qu'il y a ici. On va révéler du coup les ennemis. Et on va ensuite, si je voulais... Alors attendez, j'ai fait une connerie. Ça, je voulais le garder en main. Parce que ça, je dois le jouer ensuite, durant ma phase d'attaque. Mais ça revient au même. Lui, il a un effet défend. Les deux, là, anti-guerriero, sont super pénibles. Parce qu'ils ont un de résistance. Mais regardez, piocher une carte du paquet civil et placer là dans le cimetière si jamais il survit à la mission. Donc c'est très très pénible. Ici, on a un garde qui défend aussi. Vous devez vaincre tous les gardes avant de pouvoir réussir cette mission. Donc vous devez vaincre les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Donc voilà, dans l'ordre, ça va être celui-ci qu'on va devoir viser en premier pour 1 d'attaque. Ensuite lui pour 2 d'attaque, parce qu'il demande de viser d'abord tous les gardes si on veut réussir la mission. Et eux, bah, c'est comme on veut, il y en a un qui a 1 de valeur, l'autre qui en a 2 de défense. Mais à chaque fois qu'on va les laisser vivants, bah, ils vont être défaussés, hein, pas de problème. Puis on va changer la mission si on l'a réussi. Mais par contre, puis si on la rate, je vous rappelle qu'on la remet en face cachée comme ça nous bloque un emplacement. Et par contre, on va perdre donc 2 cartes civiles. Donc on a tout ça. Alors moi je suis en attaque, je vais jouer celle-ci en révélé. Mais déjà, attendez, hein, je vais trop vite. En planification, je voulais déjà retourner, on n'est pas encore hein, dans la section attaque, je retourne donc parmi ces 4 cartes-là, retourner face visible 1 ou 2 ennemis, puis défausser l'un des deux. Bah, de toute façon, c'est simple, hein. Comme les deux font la même chose, je retourne les 4, et je vais supprimer ces deux-là. Comme ça, c'est les deux qui ont le plus de points de valeur. Comme ça, mon attaque, elle va peut-être réussir. Donc je vais supprimer ceux-là. Enfin, je vais défausser l'un des deux pour voilà, chaque paquet de deux que j'ai choisi, on va dire. Alors, normalement, ça devrait pas être comme ça. Normalement, j'étais pas censé savoir ce qu'il y avait. Normalement, elles sont face cachée. J'en prends 2 avec celui-ci. Là, je dis, oh là là, non, voyez, bon, j'ai un peu grugé, là. Normalement, je devrais pas savoir ce qu'il y a à côté. Et là, j'en choisis un. Bah, déjà, moi, les effets défense, je supporte pas. Donc, j'aurais choisi celui-ci. Ensuite, hop, on va refaire la même chose avec elle. Et j'aurais pris le dur à cuire, parce que là, les effets défense, je supporte pas. Du coup, voilà, il reste ces deux-là. Et il y en a un, donc, qui a une valeur de 1, l'autre qui a valeur de 2. Et donc je joue lui maintenant, défausser un ennemi de cette mission, boum, bah lui il va dégager. Et ensuite, eh bien, on élimine les cibles, donc on calcule 1, 0, 2, ça fait donc 3 en tout, 4, 5, 6. Attendez, je dis n'importe quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si c'est bon. 6 contre 1. Mais je suis pas obligé de le tuer celui-là en fait, c'est bien ce qu'il faut que vous reteniez en fait de cette vidéo règle, c'est qu'en gros il peut rester vivant, mais si jamais je le laisse vivant, eh ben il va péter la gueule aux civils, du coup il va en faire sortir une et ça peut être dommageable pour moi, donc je vais le tuer. Il me reste maintenant plus que 5 points d'attaque, bah, ça tombe bien, cette mission a 5 points de défense. Mission remplie, c'est le cas, parce que tous mes points sont allés sur la mission, il n'y a rien qui m'en empêche. Pour chaque ennemi invaincu lors de la mission, piochez une carte du paquet civil, et puis là c'est là dans le cimetière. Et comme il n'y a pas d'ennemis invaincus, je les ai bien tous vaincus, avant, pendant ou durant la mission, quoi on va dire, eh bien je ne mets pas de civils dans le cimetière. Cette carte-là est donc remportée, je marque donc 3 points de victoire, je vais la mettre hors champ. Attendez, je vais essayer de faire un truc, je vais la mettre comme ça, voilà, pour vous souvenir en bas à droite, là-bas, que j'ai 3 points de victoire. Et du coup, on remplace directement avec une autre, et on remet 5 cartes cette fois-ci, ici. 1, 2, 3, 4, 5, hop, en haut. Et on a une mission maintenant de l'époque 2, le convoi de ravitaillement, qui nous dit donc qu'il y a 5 bonhommes, 7 de défense, et défausser un ennemi en mission remplie, hein, défausser un ennemi visible ou caché de chaque autre mission. Donc celle-là, elle doit être très très intéressante à faire, parce que vous allez pouvoir descendre la valeur de force finalement et de résistance des autres missions, donc c'est assez cool. Ce qui se passe quand même, c'est que maintenant on est en conséquence. Vérifier les pertes de civils 5 ou plus, s'il n'y a pas 5 ou plus de civils, donc on perd pas la partie. Dans le cimetière où il n'y a aucun civil, là ça va. Ensuite, résultat de la mission et effet mission remplie, donc c'est ce que j'avais fait là, de toute façon en même temps.
Est-ce que je mets fin à la résistance? Donc c'est ça la grande question. Bah, si je mets fin à la résistance, bah, je suis nul, parce que vous voyez, j'ai que 3 points de victoire, ce qui fait que, hop, bah, je suis dans la frange très très basse, 1-14 ici, donc je suis en défaite totale. Donc là, ça sert à rien, là, le jeu me pousse à continuer. Et ensuite, récupération, donc ce qu'il y avait éventuellement encore en ennemi, ça dégage. Ça, du coup, comme je vous l'ai dit, il avait été joué en révélé, lui. Hop, bah, il va sortir ici, il sera plus du tout utilisable, on pourra plus le rentrer ici dans la planque à ma gauche. Par contre, tous ces autres ici, bah, ils vont aller dans la poubelle, et on va récupérer du coup 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, et 5 nouveaux maquisards. Aïe aïe aïe, regardez ce qui se passe. J'ai 2 espions parmi mes 3. Donc malheureusement, bah, ma force d'attaque ce tour prochain va être vraiment très très réduite, puisqu'il y a 2 cartes qui sont mortes dans ma main, malheureusement. Du coup, on n'a pas une main remplie d'espions, on ne perd pas, il n'y a pas eu 5 civils, il n'y a pas une deuxième mission qui a été ratée, donc on continue, moi je continue la résistance, et c'est le début donc d'une nouvelle phase de planification. On va jouer déjà les maquisards, donc eux je les laisse en dessous, parce que c'est juste des cartes perdues, les deux espions là. On a Paquita en cachet qui nous fait planification pour 1 de force, retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Ok, bah, ça peut être pas mal si j'ai envie de la mettre en planif, puis d'aller dans peut-être celle-là, ajouter un ennemi face cachée, non, c'est mort. 8, j'aurais jamais assez pour réussir cette mission, donc ça va rater. Ouais, bah écoutez, je crois qu'il n'y a que les baraquements au final. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Hop, ce sera ces ennemis-là. Donc voilà, on a un maître espion, un dur à cuire et un anti-guerriero. Je vais vous détailler, vous êtes un peu loin, la caméra n'est pas de bonne qualité, donc je vais vous détailler ce que ça fait un peu après. Soledad, est-ce que je la joue en planif? Non, parce qu'elle a que des actions d'attaque, vous voyez, donc ça sert à rien, on choisira juste à la phase d'après si on la met en attaque, en cachet ou en révélé en phase d'attaque. Lui, en planif, il fait rien non plus, donc on va pouvoir passer en phase de fin de phase de planification. Je choisis ma mission, donc je vais sûrement choisir celle où je vois les bonhommes, là. On a un dur à cuire de 2 de défense, donc on est obligé de vaincre d'abord lui avant de vaincre les autres. L'anti-guerriero, vous savez, c'est celui qui bute les civils, hein. On prend une carte civile, on la jette dans le cimetière, mais il a 3 cette fois-ci, et j'ai pas de veine, hein, franchement. Et le maître espion, là, il a 4 pour le tuer, et en survie, ajouter une nouvelle carte espion à la défausse de planque. Ça veut dire qu'on va prendre une carte qui était là sur ma pile des 3 cartes espions, et je vais mettre en fait cette nouvelle carte espion ici dans ma défausse de planque. Ce qui veut dire que j'aurai non plus 3 dans mon paquet, mais ensuite 4 espions. En fait, plus vous avez compris, hein, plus vous allez loin dans le jeu, bah, plus rapidement vous allez avoir moins de personnes qui vont pouvoir vous aider. Bah oui, les maquisards, à un moment donné, ils meurent aussi dans leur combat. Et malheureusement, il y a des espions qui vont venir des différents villages, des différentes villes pour les infiltrer, et ce sera de plus en plus dur pour vous. Donc c'est bien pensé, franchement, hein, comme jeu. Mais voilà, j'ai pas de veine, 4, 2, 3, quoi. Pff, oh là 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 là. Et en fait, si la mission est remplie, j'ajoute un ennemi face cachée à toutes les autres missions. Bon, bah... De base, je vais devoir perdre 2 points pour buter le dur à cuire. Vous devez vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre les autres ennemis. Pas forcément, en fait. Je peux les laisser survivre, mais je vais avoir... une carte citoyen à mettre dans le cimetière là, et ensuite je vais avoir un nouvel espion dans ma défausse de planque. Voilà ce qui va se passer. Après, vous voyez, je peux ne pas les toucher, et je peux mettre mes 4 points là-dessus, mais même 4 points, je crois que j'en ai pas. Ah si, 1, 2, 3, 4, ouais. Bah on va mettre celui-là en cachet, parce qu'on va réduire de 1 la valeur de défense de chaque ennemi. Bah non, on va pas les toucher les ennemis, donc phase d'attaque, je mets celui-là en cachet. De toute façon, voilà, il fait rien de plus. Et ensuite, elle, en attaque, en cachet, elle a plus 1 de valeur d'attaque pour chaque maquisard révélé. Donc j'en ai révélé 0 là. Bon, ça sert à rien. Et en révélé, défausser tous les anti-guerrieros de cette mission. Ah ouais, ça peut être pas mal pour nous éviter un civil en moins. Bah, je vais mettre celle-là en révélé, malheureusement. Vous voyez ? Les deux ont la même valeur, hein, qu'elles soient en cachet ou en révélé, sauf que si je la mets en révélé, ok, je la perds en fin de tour, mais au moins, j'évite de prendre un civil en moins. Donc on va faire ça tout de suite. Déjà, lui il est caché, donc il fait pas d'effet d'attaque, on a dit. Alors attendez, défausser tous les anti-guerrieros. Oui, je pense que c'est bon. Défend, vous devez vaincre tous les deux avant de vaincre. Donc ça c'est juste de la défausse, c'est pas considéré comme vaincre. Donc je pense que j'ai le droit de le faire. Avant de viser le dur à cuire. Hein.
Faut s'atteler à bien comprendre les termes, c'est juste ça pour pas faire une partie trop ratée, je pense, c'est trop faussé. Et ensuite, on va calculer, hein. Moi, j'ai pas envie de les tuer là-bas. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc la mission, elle vaut bien 4, donc je vais remporter la mission. Par contre, ce qui se passe, c'est que lui survit, donc je vais prendre une carte espion, hop, et je vais l'ajouter à ma défausse de planque. Les deux vont être, hop, ils vont partir là-bas dans leur défausse, et je vais remporter donc détruire les baraquements, et donc en mission remplie, ajouter un ennemi face cachée à toutes les autres missions. Aïe, 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 aïe. Hop. Donc déjà, on va mettre un ennemi sur celui-là, un ennemi sur celui-là, 6 cartes quand même là, 6 cartes là aussi, et là on nous en demande 5. Bon. Alors vous allez vous dire, mais oui, mais s'il n'y a plus d'ennemis, parce que le paquet, je crois que c'est que 32 cartes. En fait, il vous demande simplement de remélanger la défausse ennemie, puis ça vous refait une pioche, hein. C'est aussi simple que ça. Ça a été joué en phase visible, donc ça dégage. Ad vitam aeternam. Ces deux-là, plus ma main, où il y avait donc les espions. Mais oui, j'ai pas réussi à les purger encore, parce qu'il n'y a que quelques cartes missions qui peuvent vous permettre soit de virer des espions, soit d'aller récupérer ici dans ce qu'on appelle la réserve. Vous vous souvenez, c'est les 12 autres cartes maquisards, des nouveaux maquisards pour intégrer votre paquet de planques. Et malheureusement pour l'instant, alors prison j'ai pas encore lu, je crois que c'en est une, mais vous voyez en fait toutes les autres cartes qu'on avait sorties en début de jeu, vous vous souvenez, hein, sur la mise en place, il y avait quand même 4 cartes mission 1, 3 cartes mission 2, 3 cartes mission 3 qui ont été dégagées, ce qui vous fait voilà, un renouvellement de partie, et une rejouabilité aussi d'ailleurs assez intéressante, je pense, hein. Je suis encore tout nouveau moi dans ce jeu là, donc hein, je vous le présente, m'en veuillez pas si j'ai fait une petite erreur. Alors qu'est-ce que ça nous dit ça? Évasion, prison, en 2, donc 5 bonhommes, 8, et donc 3 points de gloire. Mission remplie, piochez une carte de la réserve et placez-la dans votre défausse de planque. Justement, c'est trop cool ça. Une carte de la réserve, comme je vous ai dit, c'est ça. Vous voyez, donc là vous prenez un de ces nouveaux maquisards en gros et hop vous les mettez dans votre défausse ici, donc ça pourra rééquilibrer le niveau d'espions. Parce que là j'ai quand même 4 espions, hein. Il y a que 6 cartes espions dans le jeu, il en reste plus que 2 à côté qui sont pas jouées. Donc là déjà fin de tour je vais récupérer ma main de 5 et surtout on a que 5 points, vous voyez. Donc là c'est clair, hein. Je pense que c'est tout dit. Le jeu vous demande si vous continuez ou pas, ça va être ok, on va continuer. On va continuer jusqu'à ce que je perde, hein. Comme ça vous verrez comment on perd lamentablement dans Résistance. Alors, j'ai 5 cartes. Je crois qu'il y avait d'autres jeux avant qui s'appelaient Résistance. Je crois que j'en ai vu un ou deux autres sur MyLudo. Mais c'était pas avec le point d'exclamation. Bon bref, désolé de la digression. Et ça donc, il n'y a plus de pioche. Mais une fois que je devrais piocher là-dedans, du coup je piocherai là-dedans après avoir remélangé en fait ma défausse, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a Abel, Adolfo, Anastasio, un espion et Sagrario. Donc on a quand même 4 cartes avec un potentiel d'attaque assez intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou 1, 2, 3, 4, 5. 5 au minimum, 9 au maximum a priori. Mais il y a des effets de carte aussi. Donc lui il dit défausser une carte ennemie de cette mission en attaque, en face cachée. Ça peut être pas mal. On va essayer de venir dans des missions avec pas trop de monde non plus, parce que là ça commence à gonfler un peu. Là il y en a 5 hein, quand même. Là il y en a 4, ça pourrait être jouable ici. Elle vaut quand même 8. Hein. Défausser un ennemi en mission remplie, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est à jouer sûrement en attaque. Parce qu'en attaque aussi, sinon, pour 2 de force, il fait défausser un ennemi de cette mission. Ouais, mais... je sais pas. Ah, mais en même temps, il nous faut 8 points quand même, hein, les gars. Bon, on va voir. Adolfo nous dit en caché, donc il a 2 en caché, 3 en révélé. En caché et en attaque, il fait une défausse d'un ennemi de cette mission. Donc ça, c'est cool. On va supprimer des cartes devant. Et en planif, retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Ça, non, je m'en fous. Non. Non. En révélé, planification, non. Je vais le jouer en face cachée en attaque. Face cachée en attaque, lui, ou révélé, c'est 1 ou 2. Et en attaque, en caché, il a plus 100 de valeur d'attaque pour chaque maquisard révélé du jeu. Ouais, ça peut être marrant. Et en attaque, plus 1 de valeur d'attaque pour chaque civil dans le cimetière. Bon, non, lui, on va pas le jouer en révélé, alors. Lui, je pense qu'il faut le jouer en caché. En caché en attaque, ok. Elle fait rien en caché et en révélé. En attaque, elle fait piocher 2 cartes dans la planque. Ouh. Ah ouais, ça veut dire que potentiellement... En fait, vous voyez, on peut pas trop trucider des ennemis à part lui. Et lui. Défausser un ennemi. Défausser un ennemi. Ouais, et ça pourrait les permettre de... Ouais, ok, je vois ce que je vais faire. Ok. De toute façon, je pense qu'il va falloir les jouer tous face cachée.
Sauf elle qui pourrait mettre en révélé pour piocher de nouvelles cartes ici, mais c'est un coup à ce que je puisse tomber sur un espion, donc ça fait chier. Je vous le rappelle, hein, dans ce jeu, entre la planif et la phase d'attaque, à la fin de la phase d'attaque, vous êtes obligé d'avoir joué toutes vos cartes de votre main, sauf les espions que vous gardez devant vous et jusqu'à les défausser en fin de tour, parce qu'en fait, ils servent à rien, quoi. Ils vous bloquent la main. Ok, bon, allez, j'arrête de niaiser, là. Pas de phase de planif, donc je ne joue rien en planif. Et je vais choisir une mission, je vais choisir celle-là, on va tenter, hein. On va tenter, ah quand même, ça me paraît léger, hein. Ça me paraît léger. 1, 2, 3. Je tue 2 personnes. 4, 5. Mais non, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, hein, mes trucs. Hein. Ouais, il va falloir que je joue lui quand même en révélé, je pense. Défausser un ennemi de cette mission. Et ajouter 2 d'attaque. Ça ferait 4 d'attaque. 5, 6. 7. Ouais, en caché. Je vais le mettre en caché. Je vais le mettre en caché en attaque, lui. Ça, il va booster de plus 1 pour chaque ennemi, pour chaque maquisard révélé. Donc ça, si je me débrouille bien, je pourrais faire révéler, cacher, révéler, en attaque. J'ai choisi cette mission, je vais révéler les bonhommes, mais je suis en train de vérifier. Déjà, ouais, on va regarder, parce qu'en planif, on a le droit de voir ensuite quand on a choisi notre mission. Oh, on a 2 durs à cuire. Un garde et un soldat. Le soldat fait mélanger tous les maquisards cachés en jeu et retirez-en un au hasard de la partie s'il survit. Ouais. Attendez. Mélanger tous les maquisards. Ouais, voilà. Donc en gros, si lui survit, si le soldat survit, il vous bute en fait un de vos maquisards. Ah là 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 là. Eh, c'est que de la merde là. Hein. Déjà, faut buter les deux premiers durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Ensuite le garde et ensuite le soldat. Aïe, 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 aïe. Donc là, on a ça. Donc si je joue ensuite en attaque, en caché, lui, il a plus 1 de valeur pour chaque révélé. Donc ça veut dire 1, 2. Donc il aura 3 de valeur ici. Lui va buter un ennemi. Il va buter un dur à cuire, par exemple. Celui qui a 2, là. Faut que je joue lui en caché aussi, hein, pas le choix. Du coup, lui n'a plus que plus 1 parce qu'il n'y a que 1 révélé ici. Donc 1 et 1, ça fait, il a 2, 3, 4, 5, 6. Et je pioche 2 cartes dans la planque. Ouais. Alors, on est donc en phase d'attaque. Les effets défend donc se sont lancés. Vous voyez, hein, de toute façon, on les connaît maintenant. D'abord les durs à cuire, ensuite le garde avant de buter éventuellement d'autres ennemis. Lui en attaque, il défausse un ennemi de cette mission. Il va commencer par buter un dur à cuire. Hop. Ensuite... défausser aussi un ennemi de cette mission. Ils sont bien eux à jouer en caché, hein, franchement. Un ennemi de cette mission, lui, parce que sinon je peux pas buter les autres de toute façon après. Donc voilà. Et en attaque, piocher 2 cartes. Donc là, comme je peux plus piocher, je mélange en fait ma défausse de planque. Tac. Je vois que ça fait déjà 43 minutes que je suis en train de papoter. Je vois pas le temps passer. Excusez-moi hein, si c'est pas trop intéressant. Et si ça vous plaît, tant mieux. Oh, attendez, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi, je suis en train de regarder les cartes, je les remélange, hop, voilà, et du coup, je pioche donc 2 cartes grâce à Sagrario. C'est bizarre, c'est une fille, elle s'appelle Sagrario. Je n'y connais pas trop, moi, en civilisation espagnole, donc vous me direz hein, si c'est normal. J'aurais dit Sagraria, moi. Alors, 2 cartes. Oh, bon, on a un espion. On va l'ajouter à notre main. Clac. Et on a Domingo, qui va arriver et qui va être en... il fait rien en caché, je vais le mettre en... Quoique, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai que 6 pour l'instant. Ah ouais, c'est mauvais, hein. Moi, il me le faut impérativement en révéler, celui-ci, parce qu'il a 3, 7, 8, 9, comme ça j'aurai 9. Et en planification attaque, regardez les 3 cartes du sommet de la planque, défaussez celle de votre choix et replacez les autres dans n'importe quel ordre. Donc vous voyez que vous pouvez soit déclencher son effet en phase de planif au début de tour, soit après avoir choisi votre mission en attaque. Donc là, je vais faire ça en attaque, je suis en attaque là. Je prends 3 cartes. Hop. Bon du coup, je vais défausser celle de mon choix. Celle avec un S, donc j'aurais pu en défausser plusieurs, donc je défausse un espion et je remets les autres dans l'ordre que je veux, on va dire cet ordre-là. Bon maintenant c'est parti pour le petit tour de baston contre les milices de Franco. 1, 2, 3 maintenant, il a gonflé lui, parce qu'il y a donc 2 personnes, ça lui fait donc plus 2 qui sont là dans ma partie révélée à droite, les violets. Donc il a 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Donc là, on est à 10 de force. Je vais supprimer un de mes points pour être à 9 de force pour péter le garde. Je suis à 9. Je pète encore un point de force pour péter lui qui a un point de résistance. Donc un point de vie, quoi. Et je suis à 8. Et maintenant, il me reste bien 8 points que je vais pouvoir aller dépenser pour péter la mission détruire le pont ferroviaire. Mission remplie, défausser un ennemi face visible ou face cachée d'une autre mission. Et ça, c'est cool. Eh ben écoutez, moi j'ai envie d'aller remettre des gens dans ma planque après. Je compte bien réussir, donc je vais essayer de faire cette mission pour ensuite aller mettre un nouveau maquisard de ma réserve ici jusque dans la planque à gauche. Donc je vais tenter de venir là, et on va supprimer un ennemi. Hop. Ben, c'était un garde, tant mieux. Heureusement que le soldat n'est pas mort, parce que sinon bah, il m'aurait mélangé, il m'aurait fait dégager une de ces trois personnalités là complètement et les sortir en fait en exil. Donc eux bah, ils vont s'exiler. Et ensuite, je prends mes espions et mes 3 persos, clac, et on va les mettre dans la défausse. J'ai remporté donc cette carte-là, on est donc à 2 de plus. Et ça nous emmène maintenant sur le grand total ici à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais bouger mes exilés, on s'en fiche de les voir. Je suis donc à 7... 3, 4, 5, 7, vous voyez, donc c'est pas évident comme jeu, hein. Franchement, il y a du challenge quand même, il y a du challenge, même s'il y a une partie d'aléatoire. Hop, mais je pense que du coup, là, je vous explique le jeu, on papote ensemble, normalement il y a marqué 30 minutes, 10 ans, moi j'aurais plutôt dit 12, 14 ans, et 45 minutes, 1 heure, quoi. Mais bon, c'est vrai que vous pouvez perdre en 20-30 minutes, hein. Donc là, on va dire qu'on continue la résistance, si vous voulez bien, hein. Comme ça moi je continue la vidéo, on papote ensemble, pas de soucis. Donc là, on arrive avec 3 nouveaux guerriers. 1, 2, 3. Hop, on va mettre 3 nouveaux franquistes ici. Et là, c'est voler les fournitures du dépôt ferroviaire. Je pense d'ailleurs à... Alors ça, c'est pas chez Nuts, je vous fais une petite parenthèse, mais je sais pas si vous connaissez, j'ai aussi un autre jeu qui s'appelle Maki. C'est pas Résistance, mais ça se passe dans 3945 en France. Et c'est fait par nos chers amis David Lenourry et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, de Bad Boom Games. Anciennement Boom Boom Games, c'est Bad Test Game. Et je vous le conseille aussi, Maki est très très bon jeu. J'essaierai de faire un let's play un jour, je sais qu'il y en a d'autres hein, qui l'ont déjà fait ces vidéos-là, mais j'aime beaucoup Maki aussi, il y a beaucoup de missions, il y a beaucoup de rejouabilité. Et on est dans le même thème, voilà. Voler des fournitures, donc en défend, et ça veut dire que ça se lance directement depuis la phase d'attaque. Les maquisards ne peuvent pas être révélés pendant la phase d'attaque du tour où vous choisissez cette mission. Wow. Ok. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre que des maquisards cachés ici, durant la phase d'attaque. Aïe, ça se corse. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Il ne reste plus qu'une carte. Oh, je vais avoir encore au moins un. Ouais, c'est ça, un espion. Et puis, c'est parti pour jouer de la planif. Donc en planif, révéler, lui, il a pioché 2 cartes dans la planque. Ouais. Il y en a une, il y en a une deuxième, ok, bon, autant le garder, le cuistot Carlos, là, pour faire du 2, normal, hein. Ouais, je vais le mettre en cachet, je pense, ouais. Ici, en attaque, planif, alors on va regarder déjà les planifs. Planification, cachet, retourner face visible, 1 ou 2 ennemis, et défausser l'un d'entre eux. Je pense que je vais aller essayer à la prison, quoique la planif, ah, je vais peut-être le mettre en planif révélé en fait, pour pouvoir piocher 2 cartes, parce que là il me faut quand même du 8. Hein. Ouais, je vais le mettre le Carlos, on va s'en séparer après malheureusement, mais il va falloir qu'il joue fort. Elle, on va la mettre en cachet en planif, donc elle va pouvoir ensuite retourner face visible 2 ennemis. Bah attendez, on va les faire tout de suite, parce que depuis tout à l'heure je fais ça, mais je les fais pas. Donc planif, piocher 2 cartes. 1, donc ça nous fait une carte de plus. On va mélanger la défausse. Hop, et on va piocher une carte. Aïe, un espion, merde, putain. Aïe, 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 aïe. Hey, elle. Donc, moi j'ai envie de regarder 1 ou 2 ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'entre eux. Bah, on va regarder 2 ennemis. Mettre espion. 3 de force, ajouter une nouvelle carte espion. Et, oh là là, de la défausse de la planque et anti-guerrier héros pour avoir... Et c'est lui qui va tuer les civils. Bon bah écoutez, entre les deux, désolé, mais peut-être qu'un civil va être buté, mais à cause de moi, mais je préfère virer en fait les maîtres espions, parce que sinon on va jamais s'en sortir. On va avoir des nouvelles cartes encore espions qui vont pulvériser la main, et ça c'est un risque de finir un tour et repiocher toutes les cartes qui seraient des espions, et là ce serait dramatique.
Donc, vous avez vu, il faut vraiment bien choisir qui on met en cachet pour qu'il soit ensuite retourné dans la planque et qui on met voilà, en révélé, mais on les voit plus après. C'est pas évident hein, quand même. Paquita, retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Ouais. Ah, défausser 2 ennemis de cette mission en révélé. Mais vous avez vu la gueule de Zoro qu'elle a? Elle est trop forte. Un cavalier qui surgit au bout de la nuit. Hop, elle va être en révélé, mais elle va être en attaque. On est toujours en planif là, attendez. Je suis en train de me gourer. Planif, retirez de la partie un espion de votre main. Wouah, WTF quoi. Retournez face visible tous les ennemis. Bah non, lui il va être en révélé, clairement. Il va être en révélé. Bim, allez. Ça c'est dans ma main, on va retirer de la partie, donc une carte espion. Bah, ça va être tout pour moi. Et en attaque, lui, rédiger 1 de valeur de défense dans chaque ennemi, valeur de 2 ou plus. Oh, ouais, j'y arriverai pas à les toucher, je pense. Hein. Là, je vais avoir 0, 1, 2, 3, 4. Je vais pas y arriver. Hein. Oh, j'ai fait le con. Oh là là, j'ai fait le con. Là, on va défausser 2 ennemis, quand même. Donc, grâce à Paquita, elle est super forte, elle, hein, putain. Ouais, elle est super forte, mais ça va pas suffire. Parce que 8, je les ai pas. Hein. 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais rater ma mission cette fois-ci, je crois, hein, les gars. 5. Bah non, 1, 2, 3, 4. 5, 6 maximum. Oh, ça fait chier, putain. Autant jouer lui face cachée pour le reprendre plus tard. Ou alors je le révèle et j'essaie de tuer du monde. Bah de toute façon j'arriverai à tuer du monde inévitablement parce que si j'ai 6 et qu'il y en a 2 de moins, je buterai l'anti-guerriero et puis basta quoi. Bah écoutez voilà, attaque. Donc tous les effets défend. Donc je choisissais bien cette mission, je vous l'ai pas dit mais vous l'avez bien compris. Tous les effets défend vont se révéler. Donc là on a encore un anti-guerriero, donc ça va faire 2 cartes cimetière, hop là, des civils. Augmenter de 1 la valeur de défense de tous les ennemis autres que les ingénieurs pour cette mission. Allez. Bon. Donc, ça veut dire que lui il passe à 4 et lui il passe à 2. Ok, 4, 2, 3 quoi. Ok. Bon bah je joue elle en attaque révélée. Et bah je fais son effet tout de suite. Défausser 2 ennemis de cette mission. Donc ça va être... Bah, c'est simple, hein, lui il fait rien de plus. Bah, on va défausser clairement les 2 anti-guerrieros, sinon c'est 2 cartes civiles en moins. Donc lui il est à 3 et j'ai 8 quand même à remplir, ce que je ne peux pas. J'ai une carte ici qui sert à rien, j'ai du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah je me suis bien craqué, hein. Vous avez vu? Bon, bah lui il m'aura pas servi à grand chose, j'aurais peut-être pas dû l'utiliser là comme ça, là il va mourir. Bon bah voilà, au moins vous avez vu comment on rate une mission, donc j'ai 6. Je voudrais bien viser ici, mais j'arrive pas à buter les 8 points, parce que j'ai que 6 points, donc je n'y arrive pas. Donc bah, on va répartir ça sur lui, de toute façon il aurait été défaussé de base. La mission est un échec. Aïe. Donc ce qui se passe, c'est que eux, bah, ils vont hop s'exiler. Cet espion là qui était dans ma main avec ces 2 maquisards vont aller dans la pile de défausse. Cette carte là, elle est ratée. Du coup, j'aurai pas mes 3 points, j'aurai pas la mission remplie, donc je pourrai pas reprendre une carte d'ici pour la mettre dans ma planque, et on va la retourner comme ça ici, pour montrer en fait que cet emplacement n'est plus disponible, et surtout vous rappeler que, voilà, on a déjà un échec, et au prochain échec, on a raté. Donc là, est-ce que je continue la résistance? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va pas bouger. Bah, on va dire, oui, oui. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a encore un truc en dessous de ça, c'est que si vous faites, bah là, si j'arrête ici, bah c'est une défaite, mais au moins j'ai gagné quelques points, voilà, on est content. Mais je trouve que c'est pas très, voilà, il y a pas de brio, il y a pas de panache avec tout ça. Mieux vaut dire, ben, je rate une mission, ça fait ma 2e mission, je récupère toute ma main en espion ou mon 5e civil, et bah voilà, je marque 0, tout ça, ça va à la jaille, j'ai rien marqué du tout durant cette partie, et on en refait une, quoi. Mais je continue, du coup. Allez. Et là, de toute façon, je pense qu'on arrivera bientôt à la fin du jeu. On a 5 cartes. Et c'est parti. Et évidemment, 2 espions. Vous voyez, ça va être difficile. Ça va être difficile. Là, j'ai une... Là, il y en a 6. Là, laisse tomber. Les maquisards ne peuvent pas être révélés pendant les phases d'attaque ici. 1, 2, 3 si je les mets qu'en cachet. Donc, j'arrive même pas à buter ça. Quoique...
Défausser un ennemi de cette mission, défausser un ennemi de cette mission, plus 1 valeur d'attaque pour chaque maquisard révélé. Ah mais oui, mais je pourrais les révéler en phase de planif aussi. C'est juste que pendant la phase d'action attaque, ils peuvent pas être révélés. Donc si je joue ça en caché, et qu'ensuite en planif... Oh putain, lui il me permettait quand même de... Ouais. Et en fait, il me faudrait du point. Il me faudrait 4 points. Donc en fait, il faudrait que j'en tue quand même 2. Défausser un ennemi de cette mission. Ça me paraît pas mal. 1. Donc 2. Ouais. Donc là, je vais choisir cette mission. J'ai rien à jouer en planif. On va voir ce qu'il y a ici. Un dur à cuire, un opérateur radio et un soldat. Donc on connaît plus l'opérateur radio. C'est placer un ennemi face cachée sur toutes les autres missions s'il survit. Donc lui, s'il survit, ben, on vire un maquisard caché en jeu. Mélanger tous les maquisards cachés en jeu et retirez-en un de la partie. Voilà. Donc ça peut être chiant. Le soldat, en fait, il traque les cachés, quoi. Et le dur à cuire. Bon, bah en fait, je crois que c'est vraiment la fin des fins, là. Je vais rater aussi cette mission, et ça va être la fin de partie, comme on l'a dit. Donc, 1 en attaque, qui va gagner, si je mets ces deux-là... Ah, attendez. En attaque, il faut qu'ils soient révélés, les autres. Donc ça veut dire qu'en planif, j'aurais dû déjà mettre celui-ci révélé. Mais du coup, il fait pas son effet attaque. Aïe. En planif, j'aurais dû jouer ça en premier. Parce que sinon, j'ai pas assez de points. 4. Sinon, je fais du 2 et 2. Enfin non, 2, 1. Ça fait 3. En fait, en planif, si je joue par exemple... Si je joue rien en planif, ensuite je choisis cette mission et que je viens tout jouer en caché. Ouais, c'est de la merde. 1, 2, 3, 4. Non, même pas. 1, 2, 3. Plus 100 valeur d'attaque pour chaque maquisard révélé. Mais j'ai pas à révéler. Si je voulais en révéler un... celui-là, il m'aurait permis de buter quelqu'un. Admettons que celui-ci, je le joue en révélé. En planif. Il fait rien, parce que là, c'est que des actions d'attaque. Donc lui, je le joue en planif. Ensuite, eux, je les joue en attaque. Les effets défend se lancent. Attaque. Défausser un ennemi de cette mission. Et lui, je l'avais joué en planif. Putain. Ouais, donc je peux en buter qu'un seul, quoi. Et lui, il va gagner plus 1 seulement. Ça fait dire 4. Ah, mais en fait, non, je peux encore gagner cette mission. C'est simplement qu'ensuite, je vais perdre quelqu'un et je vais rajouter un ennemi partout. Ok, donc c'est lui qui va... Quoique, attendez. À la limite, je vais pas les toucher, les bonhommes. Donc, comme je vais pas les toucher, je vais pas les attaquer. Autant défausser un ennemi de cette mission. Placer un ennemi face cachée sur toutes les autres missions, ça me fait chier, ça, quand même. Mais virer un maquisard, c'est encore pire. Oh là là, je sais pas quoi faire. Bah écoutez, je vais virer le soldat. Donc là ensuite, je vais pas buter les deux autres. Donc lui il va déclencher son effet de survie, comme quoi il va rajouter un ennemi sur toutes les autres missions. Excusez-moi, je vais un peu lentement. Hein. Hop. Bon bah là c'est plus possible les autres missions. Hein. Eux sont vivants. Là j'ai 1 et un 2, 3, 4, 5, 6. Là j'ai quand même pas mal. J'ai 1, 2, 3, 4. Ouais j'ai 6 finalement. Bah je vais quand même buter... Ah, vous voyez, j'ai mal calculé mon coup. Parce que lui, j'aurais pu l'avoir. Donc là, j'ai 5. Et je peux pas tuer lui et faire la mission. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Soit je rajoute les cartes parce que lui survit, soit je... Et donc je finis ma mission, comme ce que je m'apprête à faire. Soit je finis pas ma mission, mais je le tue lui, donc je préfère, parce que si je finis pas ma mission, elle est ratée, donc c'est ma deuxième mission ratée, donc je perds la partie. Donc là, je gagne la mission. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc lui, il a mis déjà cette nouvelle carte ici. Et donc... Oh, attendez, j'ai oublié de faire un truc là. J'ai oublié de lire défend ici. Les maquisards ne peuvent pas être... Ah si, c'est bon, je l'avais fait. Je savais que je pouvais pas révéler un maquisard pour faire de l'action en attaque, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai sorti lui
en révélé, en planif, parce que sinon je pouvais pas, enfin voilà, je peux pas le mettre en révélé dans la phase d'attaque, c'est ça le truc. Bah du coup ça c'est réussi, et donc j'ai 3 points de plus. Youhou. Donc lui, bah il est mort. Hop. 3 points, ça vient donc compléter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waouh, mais j'ai fait mieux que ma première partie, c'est déjà ça. Et malheureusement, ben, il y a de moins en moins de persos hein, qui sont survivants. Vous voyez, là, tout ça, ça va dans la jaille. Regardez la poubelle. 1, 2... Ah, j'ai réussi quand même à en virer. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y en a un qui a été viré tout à l'heure. Donc ça faisait 4 en tout, donc j'ai quand même 3 espions, et j'ai que 4 persos. Et du coup, là, vous voyez... heureusement, je vais pas mourir tout de suite, parce que je vais reprendre une main de 5, c'est impossible que je n'ai que des espions, donc je suis encore vivant. D'ailleurs, je sais plus quand est-ce qu'on doit choisir. Conséquence, mettre fin à la résistance. Donc là, est-ce que je mets fin à la résistance? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Donc là, il y a 4 bonhommes qui viennent ici. Ah bah c'est une époque 3, ça c'est encore plus difficile comme mission. Donc là, il y a 4 petits persos qui arrivent. Mission remplie, regardez les 3 cartes du sommet de la planque, remettez tous les espions au sommet de la planque et défaussez le reste. Oh, ok. Super chiant. Ouais, est-ce que je continue? La vidéo est assez longue comme ça, je pense, hein. Je pense qu'on va pouvoir arrêter. Parce que là, regardez, je vais pas encore repiocher en fin de tour prochain, normalement une main remplie d'espions, donc je ne perdrai pas. Je ne devrais pas perdre encore à cause des civils, parce que là, pour l'instant, il n'y a eu, là, en 45 minutes de partie, aucun civil de tuer, grâce à mes choix. Et puis, j'ai toujours pas perdu une deuxième mission, mais là, ça risque d'arriver, comme on l'a vu, dans la pioche, il y a 3 espions, et il y a 4. Ça veut dire que là, potentiellement, je pourrais avoir 3 espions et que 2 persos. 2 persos contre 7 bonhommes ici, 6 ici, 4 ici. Autant dire que je vais perdre la prochaine mission. Donc, je mets fin à ma résistance. Et j'ai un score rikiki de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'arrive même pas, en fait, à passer le premier stade. Parce que là il faudrait avoir passé 14 points. Donc, les premiers sont difficiles. Hein, vous voyez, les premières parties, je pense, parce que pour avoir... vous voyez, après ça, on va dire que 15-18, vous voyez, 19-21, c'est... En fait, vous perdez alors que vous avez l'impression d'avoir rempli quand même beaucoup de missions, mais vous gagnez que quand vous avez, vous savez, à 2-3 points près, ensuite, bah, vous pouvez en gros passer à une victoire. C'est assez punitif, finalement, comme jeu, mais j'aime bien, parce que ça vous donne l'envie d'y revenir, quoi. Enfin, je dis ça comme ça, je viens d'avoir le jeu, hein, c'est pas encore vieux. Mais ouais, je vais mettre fin à la mission, on va regarder un petit peu par curiosité ce qu'on avait ici comme maquisard, et... Ah, il y en avait 2 et pas 3 des espions. Donc on avait quand même 3 maquisards avec un potentiel d'attaque de 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça aurait été compliqué. Hein. Regardez. Ça aurait été compliqué. On pourrait défausser un ennemi en planif ici. 7 et il n'y a rien d'autre. S'ils se démerdaient bien, il fallait jouer lui en caché, ceux-là en révélé. Comme ça, lui, il aurait gagné un bonus de plus 2. Comme il y en a 2 en révélé, ça aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec un... la barre de défense de chaque ligne. Ouais, non, je pense qu'on n'aurait pas réussi. Vous voyez, donc j'ai bien fait d'arrêter. C'est une défaite, mais une défaite sans avoir tué aucun civil. Donc je considère quand même que c'est une mini-victoire. En tout cas, c'était une partie de démonstration de l'excellent jeu Résistance chez Nuts Publishing. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa, les jeux historiques comme ça. Nuts, ils sont super bons pour ça. Puis, bah, je sais pas, en fait, c'est simple à comprendre. La règle, j'ai dû quand même la lire 2 fois, parce que j'avais pas tout tilté au niveau des phases. Mais... une fois que vous vous lancez dedans, ensuite vous comprenez qu'il faut pas faire un certain truc là. Je m'en suis mieux sorti que ma première partie, parce que la première partie, bah, je mettais tout le monde en révélé, et je revenais à chaque fois là, et je disais, mais attends, les gens qui ont été révélés durant le tour, ils vont à la jaille. Et oui, du coup, bah, votre pioche elle tombe trop vite et vous perdez lamentablement. Donc je pense qu'il faut rarement mettre des gens en révélé. Quand vous les mettez en révélé, c'est que vous avez vraiment envie de soit d'avoir énormément de force pour réussir une mission. Puis je pense en fait que je joue encore mal, mais ça viendra avec le temps. Que même s'il y a des gens qui ont des effets de survie pénalisants du genre bah tiens on va tuer un civil, 2 civils, ce genre de truc, bah c'est pas grave, votre mission elle est remportée
vos points, vous les avez mis dans la mission, les civils, bah, faut juste faire attention, ça fait un paramètre à faire gaffe. Là, je pense qu'à chaque fois, vous voyez, là, pour l'instant, j'ai fait 2 tests, bah, à chaque fois, j'évite de faire tuer les civils, mais je me dis, bah, regardez, on va en tuer un. Là, lui, il vaut pour un civil. Lui, il vaut pour 1. Vous voyez, donc fin de tour, là, on était large encore. Lui, 0 civil, et hop, on mélange la carte. Dans la pile, 1 civil. Donc en fait, j'aurais eu de la chance, mais il y a des cartes ensuite 2 civils et des cartes 3 civils. Ah, c'est marrant, la distribution, elle a été 2, 1, 1, 0, 2, 2, 3, quoi. Mais ouais, voilà. Donc là, je pense qu'il faut prendre des risques, il faut pas hésiter à peut-être laisser, malheureusement, des soldats tuer certains de vos maquisards ou des anti, je sais pas comment, là, voilà, des anti-guerrieros tuer des civils, tant pis. C'est triste à dire, hein, c'est le temps de guerre. Mais bon, c'est qu'une fiction tout ça, et bah, je sais pas. Je sais pas si ça vous a plu, moi je trouve ça vraiment cool. De toute façon, je prenais au hasard, et je savais que chez Nuts, j'allais être conquis. Mais regardez quand même les illustrations, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est vraiment trop cool, hein. Ça rend hommage un peu, voilà, à la scène BD franco-belge, je trouve que c'est vraiment bien sympa. Donc par exemple là, pour cette partie-là, on n'a pas utilisé toutes les cartes missions que j'avais là de côté, vous voyez, parce qu'on les avait écartées au début de partie, ce qui fait que bah, ça vous fait un renouvellement sympatoche. Puis c'est pas impossible que si le jeu marche comme d'habitude, hein, il nous balance une extension ou deux, pour ajouter par exemple des différents maquisards, des nouvelles missions et autres. Donc bah voilà, je vais pas continuer trop longtemps à papoter, la vidéo est déjà assez longue comme ça, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation j'allais dire Maki, de Résistance chez Nuts, un jeu solo, donc à un joueur, mais que vous pouvez jouer tout à fait en mode coop, voilà, vous mettez à 2 sur la table et vous réfléchissez ensemble. Portez-vous bien, et à la prochaine pour un nouveau jeu de société, ou pour une chronique musicale. Allez, ciao!